Une fois de plus, c'est avec joie que je vous retrouve autour de cette table d'enseignement en ce matin. Alors je vous dis donc bon matin, je me présente, je suis pasteur Jade Isidore. Lors de la tombée de la dernière capsule, nous nous sommes étendus sur la question des 6 prophéties, dont particulièrement la prophétie dans laquelle le Seigneur alla ainsi informer aux 12 que l'évangile devrait se répandre aux 4 vents de ce monde avant que ait lieu son avènement, avant qu'il y ait lieu l'enlèvement de l'Église. Et il est que nous avons dit que ce que nous sommes en mesure d'accomplir au travers de cette prophétie, eh bien c'est le Christ lui-même qui l'accomplira. Il nous faut comprendre que les responsabilités d'évangélisation sont données à l'homme, sont données à nous, l'Église. Et il est que il y a dans l'évangélisation des compartiments que nous ne pouvons pas remplir. C'est la raison pour laquelle que lorsque nous nous sommes étendus lors de la dernière capsule, nous avons indiqué que ceux qui se trouvent dans la fenêtre du 10-40, c'est ceux qui sont inatteignables, ceux que nous ne pouvons atteindre. Et ceux-là, eh bien, c'est le Christ lui-même qui atteindra ces gens. Car vous savez, ces gens sont des gens qui n'ont pas de technologie. Ils n'ont pas même les éléments de base pour pouvoir accueillir une technologie, n'ayant pas même d'électricité et ni de radio. Vous savez que la radio a fait son émergence le 24 décembre 1921. Et depuis lors, ces gens qui se trouvent dans cette fenêtre n'ont toujours pas la radio. Nous sommes 100 ans après. Alors, il se trouve que ces gens, eh bien, l'évangile ne parviendra jamais à eux. Et l'Église, nous avons cette responsabilité de l'évangélisation. Puisque nous ne pouvons de ces compartiments tout remplir à bien, notre devoir d'évangélisation, eh bien, il y a des compartiments, c'est le Christ lui-même qui pourra les rencontrer. Et c'est nous, l'Église, qui avait le mandat, si vous voulez bien, d'aller évangéliser ceux qui se trouvent au séjour des morts, puisque nous ne pouvons pas remplir cela. Et c'est la raison pour laquelle que Christ, au moment de la croix, alors qu'à la croix, il a été à l'agonie, et il vint maintenant à mourir de cette croix. Et après de sa mort, son esprit a été recueilli par le Père, car le Christ s'écria ainsi, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et le corps de Christ a été dans le tombeau, et son âme a été au séjour des morts. Et Christ, à la rentrée du séjour des morts, nous ne parlons pas de l'enfer, mais nous parlons bien du séjour des morts, à ne pas confondre. Au séjour des morts, c'est là que reposent les patriarches, non, les Abraham, Isaac, Jacob, les Daniel, les Moïse, etc. Et Christ se rendit au séjour des morts avec la clé de la mort. C'est la dernière puissance que Christ avait, c'est le dernier pouvoir qu'il n'avait pas. Eh bien, en saisissant la clé de la mort, c'est la raison pour laquelle après, il alla ainsi nous informer que tout pouvoir lui a été donné. Donc, le dernier pouvoir que Christ n'avait pas et maintenant qu'il a eu, après qu'il s'est rendu au séjour des morts, c'est le pouvoir maintenant qu'avait la mort. Et donc, c'est ainsi qu'il a saisi la clé de la mort. Il alla ainsi annoncer l'évangile aux patriarches au séjour des morts. Donc, nous avons évoqué que c'est nous, en tant que l'Église, nous avons ce devoir d'évangéliser. Plus que nous ne pouvons nous rendre du vivant au séjour des morts pour évangéliser, alors c'est la raison pour laquelle que le Christ alla lui-même au séjour des morts annoncer l'évangile aux patriarches. Alors nous allons à notre sujet de ce matin. Je voudrais offrir mes salutations à tous ceux qui consultent cette capsule, que vous soyez en France, vous soyez en Afrique, en Haïti, ici même au Canada,
de où que vous soyez, alors je vous offre mes salutations. Et également, avant de ce faire, je vous invite, sans plus tarder, à vous abonner et à partager la vidéo, ainsi à liker la vidéo afin de la propulser sur la ligne d'attente pour lui accorder une plus grande visibilité. Alors que nous sommes dans cette enclave ce matin, et nous allons formuler cette question, mais avant de ce faire, nous désirons nous faire clair. Nous ne faisons pas de différenciation de peu importe la couleur de peau que vous soyez revêtu, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, bleu, rouge, mauve, peu importe la couleur que vous êtes revêtu, nous ne faisons pas d'aucune différenciation. Nous sommes tous égaux. Et nous, tout comme Dieu, nous ne faisons pas d'acception de personne. D'ailleurs, cette chaîne, c'est une chaîne multiculturelle. Alors, encore une fois de plus, nous souhaitons la bienvenue à tous. Et la question que nous formulons ce matin, et souvent nous avons, avec grand étonnement, à entendre de multiples individus s'exprimer de la sorte, disant que l'évangile qui a été prêché au peuple haïtien, c'est un évangile qui leur a été imposé par les Européens ou encore par la race blanche. Alors ce matin, nous sommes toujours dans cette enclave, alors que nous sommes dans ce couloir de réflexion, et nous allons pas à pas afin de pouvoir arriver à une conclusion par rapport à cela. Est-ce que réellement l'évangile qui a été communiqué au peuple haïtien est-il un évangile que les Européens ou bien encore la race blanche les a imposés? Pour plusieurs, cet évangile, c'est un évangile qui leur a été proposé, peut-être même imposé par les Européens, disant que plutôt leur religion propre, leur religion d'origine, c'est le vaudou. Puisque nous parlons de vaudou un peu, eh bien cela nous exige d'amener une définition par rapport à cela. Eh bien le vaudou, c'est l'ensemble des dieux ou des forces invisibles dont les hommes essaient de se concilier, c'est-à-dire essaient d'approprier la puissance ou bien encore la bienveillance. Il nous faut comprendre que le peuple juif, le peuple de Dieu, alors qu'ils étaient maintenus en esclavage en Égypte, de leur sortie de l'Égypte, de la traversée du désert, et alors que Moïse alla sur le mont Sinaï afin de recueillir les tables de la loi, eh bien, au moment de son rapport d'empêchement, eh bien, cette durée a été plus longue que prédéterminée. Alors le peuple, après avoir mangé, et demanda à Aaron que Aaron puisse les ériger un dieu. Et Aaron, ainsi maintenant, a demandé que lui soient amenés les pendentifs, les boucles, et il y fit fondre et présenta un peu après au peuple ce veau d'or, qui ainsi devant leur Dieu. Et il nous faut comprendre que ce veau d'or, où est son origine, de par où est sorti ce veau d'or? Ce veau d'or est sorti de l'Égypte, mais avant qu'il soit sorti de l'Égypte, il est parvenu, il a été exporté par les Cananéens. Donc, c'est les Cananéens qui pratiquaient ce culte, le culte de Baal. Baal se présente sur le symbole d'un taureau. Et arrivé que les Cananéens ont exporté ce culte en Égypte, et nous rappelons que Baal est le dieu de la fertilité. Après que les Cananéens ont exporté ce culte en Égypte, et en Égypte, Baal se représente sur le dieu Sept, Monton, ou bien encore le dieu Apiste, qui se symbolise d'une personne ayant une tête de taureau et avec un corps humain. Alors, les Hébreux au désert
alla ériger ce veau d'or. Ce veau d'or n'était nul autre que le culte d'Apis ou bien encore le culte de Baal. Et nous avons dit un peu avant que le vaudou, c'est l'ensemble des dieux ou des forces invisibles dont les hommes essaient de se concilier la puissance. Quoiqu'au moment de fabriquer ce veau d'or au désert, de ce moment, de cette épopée, il n'avait pas encore lieu de l'appellation du vaudou, mais toutefois, selon les apparences, nous avons devant nous un culte vaudou. Donc c'est un culte vaudou que les Juifs ont offert. Et ce culte, le culte de vaudou, c'est ainsi un peu après, tel que nous avons évoqué un peu avant, c'est au XVIIe siècle que cela ainsi va officiellement être reconnu. Donc, ils se donneront cette appellation à cette forme de culte, ils appelleront cela vaudou. Et un peu après, ce culte, en passant par le royaume d'Adomé, eh bien, ce culte va se répandre comme un traînée de poudre au niveau de l'Afrique du Sud, au Ghana et également en Algérie. Et après cela, il se rendra du côté de l'Ouest. Et après, du côté de l'Ouest, et au moment que le peuple noir maintenant était traduit en esclavage, était maintenant exporté par bateau pour venir dans les Amériques, dans les Caraïbes. Alors, ce qu'il fit, il transporta avec eux ce culte, ce rythme. Donc, ils pratiquèrent ce culte. Maintenant est la question que nous devons y répondre: qui a évangélisé le peuple haïtien? Donc, par ce schéma d'évangélisation, c'est Jésus le Christ qui envoya les 12 maintenant, alors qu'il était sur le mont Olivier, au moment de son ascension. Alors, il recommanda de répandre cet évangile dans le monde. Alors, des 12, il y a, exemple, Thomas prit le chemin pour pouvoir évangéliser l'Inde. Matthias évangélisa l'Éthiopie et Jude évangélisa Babylone, et Jacques de Zébédée, ou bien encore Jacques le Majeur, évangélisa l'Espagne, et qui après fera des disciples qui vont ainsi maintenant, avec le temps, peu à peu, aller évangéliser le contrée de l'Europe. Et longtemps après, il y eut maintenant des missionnaires partant de l'Europe, allant maintenant dans les 13 colonies aux États-Unis. Et nous savons que sur ces 13 colonies régnait l'Empire britannique. Et ils allèrent ici, là, et c'est de là maintenant arrivant ces immigrants anabaptistes, piétistes, les frères moraves, qui étaient des Tchèques. Il y avait ainsi des presbytériens qui sont des Écossais, des huguenotes qui sont eux, quant à eux, des Français, des méthodistes, également des baptistes. Et c'est ainsi que jaillira de grands prédicateurs itinérants tels que Théodorus, Frelingensen, également l'anglais George Whitefield, qui pour lui était méthodiste, et Jonathan Edwards, qui était puritain. Et sans oublier ainsi Gilbert Taine, qui lui, quant à lui, était un presbytérien. Et il parcourt le territoire et ainsi immobilisera des foules immenses dans lesquelles ils vont communiquer au travers de leurs sermons l'évangile. Et il y aura ainsi des conversions de masse. C'est toujours ce groupe d'individus qui vont également évangéliser la Caroline du côté nord et du côté sud. Et du côté nord, nous savons que majoritairement, ils sont de race blanche. Et du côté de la Caroline du Nord, les conversions étaient moindres par rapport à Caroline du Sud. Caroline du Sud était plutôt et majoritairement de peuple noir. Alors, il y eut de nombreuses conversions. Et longtemps après, maintenant, il y eut des groupes de missionnaires, maintenant,
qui iront jusqu'au Canada, évangéliser le Canada. Maintenant, après que les États-Unis ainsi que le Canada fut évangélisé, maintenant il y eut ainsi des groupes missionnaires américains ainsi que canadiens qui se rendirent dans les Caraïbes et ainsi jusqu'en Haïti. Et c'est de là maintenant, arrivé en Haïti, qu'ils arrivent à évangéliser le peuple haïtien en 1806. Nous parlons 2 ans après leur indépendance. Donc, c'est de là que le peuple haïtien maintenant reçurent l'évangile. Et à leur présent, le protestantisme bat son plein en Haïti, c'est la religion la plus pratiquée. Et après cela, nous trouvons la religion catholique et ensuite les autres religions. Alors, nous voyons par cette démarche que l'évangile est parvenu au peuple haïtien au travers des apôtres. Jésus envoya les apôtres et les apôtres ainsi se sont départis, chacun prenant une direction quelconque. Donc l'évangélisation, bien encore le protestantisme du peuple haïtien ne vient pas du tout du peuple européen, mais elle est passée aux mains des apôtres. Et les apôtres ainsi, après cela, ont passé cela aux mains des groupes missionnaires qui ont communiqué cet évangile au peuple haïtien. Ces individus prétendants qui affirment que le christianisme est une religion de race blanche qui n'est pas la leur, ce sont avant tout des vaudouisants ou bien encore des francs-maçons. La religion vaudou, nous le disons, nous ne désirons pas offenser quiconque, tel n'est pas notre motif. Notre motif, c'est de faire ressortir que la religion vaudou, c'est une religion quelque peu barbare, puisque les praticiens se tiendront au bord de l'autoroute afin de provoquer des accidents, laquelle qui est impliqué de nombreux innocents qui perdront la vie. Et il y a également les pères surtout ont à le faire, d'aller auprès de leur petite fille afin de pouvoir ravir leur virginité. Donc, nous sommes en présence d'un cas d'inceste. Et cela est fait afin de pouvoir se prémunir plus de pouvoir. Il y a également des sacrifices d'enfants qui en sont faits, et ce, au quotidien, des enfants de 5 ans, de 8 ans, qui sont décuplés, tels que du jambon. Et après cela, ils consomment la chair et le sang. Lorsque nous disons barbares, nous ne disons pas que ce sont les individus qui en sont barbares, mais plutôt la pratique, c'est la religion en telle quelle qui en est barbare. Cette religion dans laquelle que vous êtes défendeur, que vous disiez que il faut maintenir cette pratique, eh bien, sachez que si les crimes portés par rapport à cette religion, c'est-à-dire lorsque il y a des sacrifices d'enfants qui sont portés, et à savoir ainsi, j'ouvre une parenthèse, les nombreuses noyades d'enfants qu'il y a dans le contrée de Québec, il s'agirait probablement, ce sont des rythmes sacrificiels vaudouesques qui a amené à cela. Donc je referme la parenthèse. Donc le vaudou, au niveau des enquêtes policières, si par la science qui pouvait ainsi démontrer ces actes, alors les praticiens qui ont commis ces tels actes seront ainsi appréhendés et jetés en prison. Et pour la plupart, ils subiront la peine capitale, la peine à perpétuité. Alors, eh bien, c'est cette religion ainsi que vous désirez défendre corps et âme. Une religion qui a une flux constante de crimes et de sang. Alors, c'est cette religion que nous disons le nôtre. Nous avons un peu observé le schéma d'évangélisation du peuple haïtien. Il est que les 12 disciples de Jésus le Christ reçurent ordre, alors qu'ils étaient au pied de la montagne des Monts Oliviers, de répandre l'évangile aux 7 continents.
Donc la pierre angulaire de l'évangélisation du peuple haïtien, ce n'est non pas les disciples, mais c'est Jésus le Christ lui-même. Alors que le schéma de la religion vaudou, qui est à la tête, ce sont des anges déchus. Et qui parle d'anges déchus, nous parlons d'esprit démoniaque. Donc, nous parlons ainsi de Satan, le diable. Donc, la religion vaudou, c'est une religion diabolique. Ce matin, écoutez ma voix. Il est de nombreuses fois que de grands dirigeants d'entreprises ont pris une décision et cette décision s'est trouvée néfaste pour l'entreprise. Après quoi, ils se sont avancés au devant de la scène afin de se repentir de la décision qu'ils ont prise. Et cette décision qui peut-être conduira en péril l'entreprise. Il a ainsi de nous en tant que peuple haïtien. Et la décision que nous avons prise autrefois pour aller à la pratique du vaudou. Et nous pouvons constater aujourd'hui, si nous regardons franchement au miroir, que cela a été une erreur fondamentale. Alors, nous pouvons ainsi, tout comme toute personne honnête, intelligente, qui ont commis une erreur, qui ont fait une faute, et s'avancera pour pouvoir rectifier et se repentir de la faute dans laquelle ils ont commise. Et ce matin, il vous a demandé, non pas moi, mais bien le Seigneur, de renoncer à tout cela, de renoncer à la pratique de cette religion. Et cette religion, si vous ne vous repentez pas, vous conduira tout droit dans les flammes de l'enfer. Et ce matin, si vous avez un mouchoir quelconque, une bague magique, et même des livres d'art magiques, je vous demande cela ce matin de mettre cela au rebut et d'y répandre le feu. Ainsi, de vous tourner auprès d'un pasteur de votre contrée ou bien encore un ancien, afin de pouvoir recevoir la prière de la foi. La Bible dit que nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Nous devons comparaître devant Christ et non devant le diable. Et la Bible dit ainsi, si quelqu'un a le Christ, il a la vie. S'il n'a pas le Christ, eh bien, il n'a pas la vie. Mes chers amis, l'heure vient de se quitter. Nous serons ensemble la semaine prochaine, Dieu voulant. D'ici là, veuillez vous abonner, veuillez partager la vidéo, veuillez ainsi liker la vidéo. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine. C'est Pasteur Jade qui vous dit à la prochaine. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, avec Dieu
mais